Dire salut Mimi. C'est à Rotterdam que le hip-hop s'expose? Oui, tout à fait. Pardon. On va directement au musée d'art contemporain de Rotterdam qui a collaboré avec la maison du hip-hop de la même ville pour vous présenter une exposition qui met en lumière la culture hip-hop. Alors, c'est une exposition qui a voulu montrer comment cette culture hip-hop s'est imposée dans nos vies, à tous, ces 40 dernières années, mais également comment cette culture hip-hop a influencé l'esthétique de l'industrie de la mode et comment cette culture du hip-hop. Elle est géniale cette photo. Elle est géniale cette photo. Grâce au hip-hop, on a agrandi les braguettes sur les pantalons. Et comment cette culture du hip-hop a été et est toujours une source d'inspiration pour les artistes plasticiens. Alors, c'est une culture qui a beaucoup évolué, à l'instar de Jay-Z, qui a défrayé la chronique ces derniers jours dans les journaux. Jay-Z qui s'est quand même classé dans les plus grandes fortunes du monde, puisqu'il est devenu un des rares milliardaires qui lui donne le du monde du divertissement. Il n'est pas dessus, Jay-Z. Il pourrait faire un effort. Il a bien changé. C'est Puff Daddy qu'on voit derrière et Big Notorious. Et donc voilà, Jay-Z qui est quand même le premier rappeur noir milliardaire de l'histoire. Donc, d'ailleurs, rappeur, tout simplement. Et du monde du divertissement surtout. Donc c'est vraiment une exposition qui met en avant le fait que cette culture a énormément de créativité à nous offrir. Et ce n'est pas terminé. Regardez direction Rotterdam. Dans les années 70, dans le sud du Bronx, à New York, les gens écoutaient de la musique dans la rue sur leur radiocassette, un peu comme on le faisait déjà à l'époque en Jamaïque. C'est à ce moment-là que les DJ et MC ont émergé pour se défier au micro et savoir qui était le meilleur en prenant à partie la foule. C'est ainsi que les prémices du rap sont apparues. À l'époque, il n'était pas question de s'exprimer qu'à travers la musique. Il y avait le graffiti, le breakdance, mais aussi le style vestimentaire qui permettait d'afficher fièrement son identité, ses racines. C'est aussi à cette époque que les gens ont commencé à porter des vêtements de sport, car c'était moins cher et plus confortable. Le culte de la chaussure de sport fait aussi son apparition, et les logos des marques de luxe se retrouvaient estampillés sur des vêtements fabriqués dans le Bronx, car l'original était trop cher. Et c'est ça aussi la culture hip-hop, la débrouille, faire les choses soi-même. Dans les années 90, lorsque l'industrie du rap a commencé à se développer, le style vestimentaire de la culture hip-hop s'est imposé à tous et des marques ont fait leur apparition. Malgré tout, les chaînes de magasins ne souhaitaient pas les distribuer et les marques de luxe refusaient encore de s'associer à cette culture de rue. La culture hip-hop s'est également imposée dans le monde de l'art, à l'instar du travail de Kehinde Wiley, qui questionne l'identité raciale. Ses œuvres créent des collisions entre l'histoire de l'art et la culture de la rue. Cette œuvre a des références bibliques, avec cet homme afro-américain qui pose fièrement sur un piédestal. Une œuvre qui remet en cause certains stéréotypes négatifs. La photographe néerlandaise Anna Lichtenberg a passé près de 20 ans à photographier et documenter la vie d'une cité malfamée de Los Angeles. L'idée n'était pas de raconter le quotidien d'un gang, mais au contraire d'essayer de mettre en avant le caractère humain de ces personnages. La Britannique Jeanette Beckman s'est installée aux États-Unis et tous les grands rappeurs des années 80 et 90 sont passés devant son objectif. LL Cool J portant son fameux bob, Run DMC, Grandmaster Flash, mais aussi des groupes de femmes rappeuses comme les Salt and Peppa. Les années 2000 sont marquées entre autres par l'association entre l'univers du luxe et la culture de la rue, autrefois boudée par les grandes marques. La culture du hip-hop a apporté un nouveau souffle, une culture qui incarne encore aujourd'hui l'ère du temps. Alors c'est vrai que pour ces marques... J'ai posé une question. Allez-y, Laurent. Non, je me suis emballée. Allez-y.
Non, j'allais dire qu'effectivement, pour ces marques de luxe s'associer avec Rihanna ou encore Pharrell Williams, c'est vrai que c'est un véritable élixir de jouvence qui a un taux de notoriété très élevé chez les jeunes, puisque ce taux de notoriété s'élève quand même à 90%. Donc c'est quand même une association incroyable. Ils ont vu juste, en fait, de s'associer avec les rappeurs. Et je faisais référence tout à l'heure à Jay-Z, qui est passé premier milliardaire rappeur de l'histoire. Juste après derrière... Bernard Arnault, qui n'est pas rappeur. Oui, qui lui est passé devant Bill Gates. Mais voilà, juste derrière lui, il y a quand même Puff Daddy qui pèse quand même 825 millions de dollars. Qui pèse. C'est du lourd. C'est C'est du lourd. hein. On parle, oui. Et Dr. Dre qui lui pèse 770 millions. Voilà, donc la culture hip-hop fait vraiment partie de la culture de tous. Et au quotidien, on porte tous un pull à capuche, des baskets Laurent, à un moment donné dans la journée. Non, mais même, avec une paire de Mais je ne sandales pèse que 70 kilos. et quelques médaillons autour du cou, n'est-ce pas? Vous vouliez me poser une question? Non, est-ce que c'est pas un peu dépassé maintenant le hip-hop pour les jeunes? Parce que ça les a inspirés, ça inspire toujours notre société, mais on Mais est pas du tout. ils sont en Sauf train que de passer à autre chose. les clichés ont changé. Ouais, c'est ça. Voilà, mais non, pas du tout. Bien au contraire, bien au contraire. Des marques comme Suprême, par exemple, les gens font la queue pendant des jours dehors pour avoir le t-shirt, le sac, la casquette, parce qu'il y a eu une association à un moment donné avec un rappeur ou je ne sais qui. Non, mais pas du tout. Ça. Cette promotion de l'art associé au hip-hop a encore un bel avenir devant lui. Nous, on Merci. aime bien Oui, Eminem. oui, on aime bien Eminem. hein. Bon, on a nos playlists, on échange et tout. Des trucs. Merci pour ce petit voyage à Rotterdam et dans la culture hip-hop et non pas pop. Non. Hein, ok.